les gars et les go sûrs, avant même de commencer la vidéo, je vais vous demander de faire une chose très importante. Téléchargez cette vidéo et archivez-la. Gardez-la dans vos archives. C'est une vidéo qui peut vous mettre sur la route de l'accélération de l'enrichissement. Les gens ne réalisent pas à quel point les informations sont dehors, mais bizarrement, on ne vulgarise pas ça, on n'en parle pas. Donc ici, je vais vous montrer comment faire l'argent passivement. Il y aura 3 méthodes bien précises. La méthode que la plupart d'entre vous connaissez, la deuxième méthode que très peu d'entre vous connaissez, et la troisième méthode que même pas 1% connaît. Ok? Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Let's go! Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. Les gars, vraiment, soyez indulgents, hein, parce que je vais chercher à voir quelque chose de très bien pour que vous voyez. J'espère que vous allez voir. J'espère vraiment que vous allez voir. On va parler d'une méthode d'enrichissement dont personne ne parle. Pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est une méthode que, franchement, moi, j'utilise pour enrichir mes petits-enfants. Pour vous dire à quel point je suis déjà loin dans le futur. Vous pouvez utiliser ça pour vous enrichir, vous, ou enrichir votre progéniture. Donc, ce sera à vous de voir. Par contre, ce que moi je déplore beaucoup, c'est que pendant que les Occidentaux, les Américains, les Anglais et tout le reste réalisent ce qu'on appelle la richesse générationnelle, nous, on n'arrive même pas à laisser une richesse à nos enfants. Que dire des enfants de nos enfants? On vit au jour le jour et c'est pas bon, les gars, c'est pas bon. Donc, on va parler ici de la première méthode simple, la méthode un peu plus complexe, la troisième méthode bien moins complexe, mais qui fait beaucoup plus d'argent. Donc ici, c'est une méthode, je ne dirais pas d'épargne, ok? Parce que épargne, c'est prendre l'argent et mettre de côté. Non, non, non. C'est une manière passive de générer de l'argent. Donc, on va commencer avec un montant initial de 10 000 $. Vous allez comprendre que ça peut s'appliquer à vous. Ça va dépendre du montant que vous avez entre les mains, ok? Ça peut être 1 000 $, ça peut être 500 $, que sais-je. Le plus important, c'est de comprendre le système derrière. Ceux qui ont par exemple 10 000 $, ils se disent, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je vais lancer un business? Est-ce que je laisse l'argent dans le compte d'épargne? Est-ce que... Non, non, non. La première méthode, qui est la méthode la plus simple, c'est de faire simplement un placement, c'est-à-dire vous prenez votre 10 000 $ et vous mettez dans un compte qui puisse vous générer l'argent. Quand je dis un compte, je vous parle des comptes d'investissement. Je vais y parler de Prosper ici, je vais le mettre ici. Ça, c'est l'équivalent ici aux États-Unis. Je sais qu'il y avait un site en France. Vous me rappelez, ceux qui sont allés mettre dans le site en France, mettez également le nom du site en France. Moi, je le fais personnellement avec Prosper. Il y a d'autres sites également d'investissement. Prosper, c'est un site où vous pouvez prendre votre argent et prêter aux gens. Donc, c'est un site d'emprunt. Mais au lieu que c'est vous qui venez de demander l'argent, soyez celui qui prête l'argent aux autres. Quand vous mettez votre argent dans Prosper, après, vous choisissez les personnes à qui vous voulez prêter l'argent. Et quand vous prêtez l'argent, il y a des différents taux. Ça peut être un taux de 10%, remboursable dans 2-3 ans. Ça peut être un taux de 14%, ça peut être un taux de 23%. C'est vous qui voyez. Moi, présentement, en moyenne, j'étais à 12%, j'ai un peu chuté. Je suis autour de 10 points, pratiquement 11%. Dans un compte et l'autre compte, je suis à 8%. Et ça fait plusieurs années que je suis sur ce site-là. Ça fait des merveilles. Pour cet exemple, si on va prendre un taux de 8%, je voulais prendre 5% pour rester un peu conservateur. Mais on se risque. On va prendre un taux de 8%, ok? Donc, je mets 8% ici pour qu'on comprenne que c'est le taux auquel on va calculer nos gains. Donc, pour les intérêts simples, pour le premier exemple, comme le nom le dit, c'est très simple. Vous prenez l'argent, vous mettez dans un compte et vous laissez que l'argent travaille pour vous. Simple, simple, simple. Il a fait une vidéo sur Prosper. Si vous voulez que je fasse une vidéo de mise à jour, surtout j'ai dépassé la barre de 1 million $, je peux le faire pour vous, ça ne me dérange pas. Ok? Donc vous prenez votre argent qui est dans le compte et ça travaille pour vous. Bien sûr, vous devez faire le réglage dans le compte. Vous dites que voilà, j'aimerais que 60% de mon argent aille sur des prêts de 10% ou 5%. Et il y a plusieurs autres alternatives. Ce n'est pas juste des sites de prêts. Donc pour venir ici, premier exemple, intérêt simple. Je mets mon 10 000 $ et chaque an, ça me fait 8%. Simple comme ça le dit. Donc, première année, je me mets de côté pour que vous voyez mieux. Vous voyez? Première année ici, 800 $. Très simple. J'ai un taux d'intérêt de 8%. Comme c'est des intérêts simples, c'est bon. Beaucoup vont prendre 800 $, mettre dans la poche. Hey, ils ont gagné 800 $.
Deuxième année, 800 $. Super simple, pas compliqué. Troisième année, 800 $. Vraiment très facile à calculer, un peu trop facile même. Donc, vous voyez que vous avez mis 10 000 $. Après 3 ans, on a quoi? 2400 $. 2400 $ qu'on a fait sur les 10 000 $ initial. Ça, c'est intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on part sur 20 ans, on se fait 800 $ par année. Vous faites fois 20, 16 000 $ sur 20 ans. Laissez-moi mettre 20 entre guillemets. Okay? C'est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on prend le même 8%, on va sur 50 ans. Okay? C'est pour ça qu'on parle des enfants, de nos enfants. Pour ceux peut-être qui vont encore vivre, si vous êtes dans la vingtaine, vous pouvez commencer à faire ça. Vous êtes dans la vingtaine, comme vous êtes dans la quarantaine, voici 16 000 $ gratuits en plus que vous avez dans votre poche. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est la technique simplifiée. Il y a les techniques plus intéressantes devant, les gars. Vous n'avez même pas idée. Donc après 50 ans, on prend notre 800, on fait x 50, on a combien? 40 000 $ qu'on peut laisser aux enfants. Ok? Ça c'est sans l'investissement initial. Donc, avec investissement initial, ça fait 50 000. Sur les 50 000, on retire notre 10 000, on met dans la poche. Le 40 000, ça va aux enfants ou aux petits-enfants ou que sais-je, si vous avez bien planifié vos affaires. Bon, ça, c'est intérêt simple. Maintenant, la méthode plus intéressante est que les experts vont vous conseiller. Ça y est, les experts, je vais entre guillemets parce qu'il y a une méthode bien plus efficace que ça, que moi j'applique. C'est les intérêts composés. Et si un truc que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est le mot compound interest. Intérêt composé, intérêt composé. On ne s'amuse pas avec ça, les gars. Pas du tout. Intérêt composé. Comme son nom le dit, c'est intérêt composé. Pour ça, je devrais sortir ma calculatrice parce que ça commence à être chaud. Sérieux. Donc, sur la première année, on est toujours en intérêt de 8%. OK? Pourquoi viser bas quand on peut aller à 8%? Sachant même que moi, mon compte initialement, c'était dans les 14-13%. Donc, vous voyez qu'on perd 5%, mais on reste un peu conservateur. Donc, première année, il n'y a rien de spécial, c'est la première année. OK? Notre 8% revient. C'est normal, parce qu'il n'y a pas eu d'argent qu'on a pris autre part. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est à compter de la deuxième année. Ça commence à devenir intéressant, pourquoi? Parce que les intérêts composés, c'est quoi? Écoutez-moi bien, parce que c'est ça qui fait la différence entre première option et deuxième option. Intérêt composé, c'est quoi? C'est que l'investissement initial que j'ai mis fait des bébés. Mais les bébés qu'ils font là vont faire les bébés des bébés. Rappelez-vous ici qu'au premier exemple, on faisait les intérêts sur le montant principal, sur l'investissement initial et rien d'autre. C'est pour ça que certains vont mettre leurs 10 000 $. Chaque année, ils vont retirer l'argent, ils vont retirer l'argent. Et chaque fois qu'ils retirent l'argent, le 10 000 initial continue à travailler, ça sort l'argent. Ici, là, on ne sort pas d'argent. C'est une sorte d'épargne intelligente. On ne sort rien du tout. Ça reste dans le système. De telle manière qu'à la fin de la première année, votre balance est de combien? On va mettre ceci à côté. Vous avez 10 800. Ici, à la fin de la première année, quand vous sortez votre 800, pour la deuxième année, vous avez quoi? Vous avez 10 000. Ou les intérêts, l'argent travaille encore pour sortir notre 8 000. Alors qu'ici, première année, vous avez 10 800. Vous devez laisser le 800 francs dans le compte. Je me répète. Parce que je sais pas, dans la communauté, il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Alors que j'essaie de parler français. Ou devrais-je peut-être whiteiser? Peut-être sur Kobe va passer. Vous devez laisser le 800 $ dans le compte. Afin que ça fasse des bébés. Et que ces bébés fassent d'autres bébés. Voilà, j'espère que c'est passé. C'est très important. Et quand ça commence à rester dans le compte, vous allez vous rendre compte qu'avec cette technique-ci, il y a ce qu'on appelle en anglais un pic. Il y a un moment où, sur la courbe là, quand vous laissez l'argent va se multiplier comme pas possible. C'est fou. On appelle ça en anglais le pic. Maintenant, je sors ma calculatrice pour calculer. À la deuxième année, on a combien? Parce que n'oubliez pas que première année, intérêt, on a 800 $. Deuxième année, et vous allez voir, c'est là que le creux va commencer à se creuser avec notre ami qui reste à 800 $ chacun. Deuxième année, on a 1664 $. Les gars, si vous ne commencez pas à voir la différence, il y a un problème. Parce que pendant qu'à la deuxième année, on a 800 ici, là, un nouveau 800 qui tombe dans la poche. Cette année-ci, on a 1664 $ d'intérêt. Maintenant, comprenez que, vu que vous n'avez pas touché le 800 ici, et je ne veux pas vous envoyer, pardon, ceux qui sont un peu plus éveillés vont mieux comprendre ce que je veux dire. Mais vu que vous n'avez pas touché le 800 $ d'ici, sachez que ça vient se répéter ici. Donc, normalement, deuxième année,
Si vous retirez l'autre 800, ici vous êtes à 1600. Là, on a 1664. Donc, il y a une petite différence de 64 $. Et les pauvres vont me dire, 64 $, c'est quoi? C'est intéressant d'entendre parler les pauvres. Ils négligent 64 $, c'est quoi? Après 2 ans, je gagne seulement 64 $. C'est rien ça, c'est pas grand-chose. Ha! Accrochez-vous. C'est ça qui dit souvent que les gens qui s'évertuent à trop bavarder là, laissez vos résultats parler pour vous. OK? Troisième année, 2597 $. Là, ça commence à être intéressant. D'intérêt. OK? Ça commence à être intéressant. Troisième année, ici, on a 2400. Si on fait 800 plus 800 plus 800, ça fait 400. On a 2597 là-bas. Maintenant, la partie intéressante, on calcule sur 20 ans. Après, on va calculer sur 50 ans comme on a fait ici, n'est-ce pas? Oui. Merci Stéphanie. Donc, on va calculer rapidement sur 20 ans. Toujours chez nos amis, là, le gars qui est patient, qui dit « je mets mon argent dans le système, ça tourne de manière passive, je me fais l'argent, je ne tremble pas, je reste serein ». 46 609 $. 46 609 $. On va mettre ça là, ok? Les gens qui disaient que 64 $, c'est quoi? Ils sont où? Hein? Ils sont où? Vous voyez? On a plus que doublé en 20 ans. On a pratiquement triplé. Parce que si on triple, ça fait 48 000. On a 46 609. Je ne veux même pas être modeste sur l'autre là. On a carrément triplé les intérêts. Parce que celui-ci était patient. Et vous savez, ce qui est très intéressant, écoutez-moi, c'est la partie qui est très intéressante. C'est le même 10 000 $. Hein? Le même 10 000 $. Ce qui va changer, c'est quoi? La stratégie. Intérêt simple, quand on ne connaît pas grand-chose, est-ce que beaucoup de gens vont prendre? Ou intérêt composé? Donc faites le bon choix. Et rappelez-vous toujours, le succès, c'est une succession de bons choix faits. Vous allez prendre 2-3 personnes différentes qui auront le même montant dans le compte bancaire. Mais parce qu'ils ne savaient pas où ils ont appliqué la mauvaise stratégie, un se retrouve avec combien de dollars? Plus 20 ans plus tard, plus de 30 000 $ dans la poche, en surplus. Maintenant, calculons les 50 000 $. Parce que là, on va assassiner ceux qui ne veulent pas se faire l'argent là. Comme quelqu'un dirait. C'est un assassin de l'inconsistance intellectuelle. Regardez la différence. Après 50 ans, 469 016. Attendez, hein, peut-être moi-même j'ai fait une erreur parce que moi-même le montant là me fait pac à pac parce qu'ici là, après 50 ans on a 40 000 $. Première méthode là. Ici là, après 50 ans on est toujours à 8% d'intérêt cumulé. Montée initial investment 10,000, length of time in years, 50 years, interest rate 8%, like I say annually. 469 016. Bon, j'ai failli faire comme les Américains font, mic drop. Les gars, après ça, on peut dire quoi? Intérêt simple. Regardez vous-même. 40 000 $ après 50 ans. Donc, le gars qui ne connaît pas grand-chose, qui fait ses intérêts simples, qui dit que bon, je mets mon argent chaque année, ça me donne 10%. Et on est juste à 8%. Imaginez, vous trouvez une bonne plateforme, un bon business. Vous pouvez faire 20%, 30%. Il y en a. 20%, c'est tous ceux qui investissent dans les affaires comme les mines ou l'immobilier. Il y en a. Il y en a. Parce que c'est vrai, c'est risqué que je n'en parle pas tout prix, mais il y en a. 40 000 ici. 50 ans plus tard, 469 000. C'est le même 10 000 $. La différence, c'est où? Le choix de la stratégie. Et ça, vous pensez que vous avez vu. Vous avez tout vu. Ça là, ça c'est rien. On va passer à la méthode ultime. La méthode que vous n'allez voir nulle part en dehors d'ici, parlons de business. Accrochez-vous. Bon, pour la méthode étonnante, vous avez vu, j'ai dû effacer les intérêts simples. Parce que je me dis, si vous suivez cette chaîne-ci, ne soyez pas dans la simplicité. OK? Allez au moins dans la composition. Ou encore mieux, venez de ce côté-ci. Cette méthode, c'est une méthode utilisée par les plus riches. Les Warren Buffett, les Mark Zuckerberg. Pendant que les gens disent que, oh, voilà, la richesse, il a 50 milliards. Vous imaginez s'il a 50 milliards, à quoi, combien sa descendance sera dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, seulement avec les intérêts cumulés. Vous avez vu ce que 10 000 $ fait, avec intérêts cumulés sur 50 ans. Mark Zuckerberg, qui aujourd'hui a la trentaine là, dans 50 ans, il aura sûrement les enfants de ses petits-enfants. Et s'il prend 1 milliard, on était à 10 000 $. Vous avez vu comment ça a multiplié l'argent? Plus de 400 000 $. Tu prends 1 milliard, tu fais ça. Et quand il dit que tu fais ça, c'est intérêt composé. Maintenant, de ce côté-ci, c'est ici, là.
C'est ça là même là. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Prenez vos stylos et écrivez ça. Ça, c'est la méthode des intérêts composés qu'on a vu un peu plus tôt. Mais à ça, on rajoute quelque chose de très subtil. Chaque mois, on fait un petit versement. Et on va prendre l'exemple avec 10 000 $. On va prendre un exemple plus petit. Parce que je connais certains d'entre vous, vous avez dit que oui, mais je n'ai pas 10 000 $. Je sais que vous pouvez au moins avoir 1 000 $. Sur les gens de la diaspora, là, vous pouvez quand même avoir. Même les Français qui se plaignent là, vous avez l'argent. Je sais que vous avez l'argent. Vous vous plaignez trop sur l'argent. Oui, mais je n'ai pas d'argent. Tout. Vous avez l'argent. Parce qu'on va voir comment vous dépensez l'argent. L'argent va. Les gars, pas d'excuses. Donc, investissement initial 10 000 $. OK? Et chaque mois, je mets 1 000 $. Bon, on va faire ça sur les premières années. Après, on va voir. Je sors ma calculatrice ici. Vous savez, je suis même allée chercher ma calculatrice financière pour vous. Le genre de calculatrice que je n'utilisais qu'à l'université complexe là. Que 10 000 $ initial. Je vais rajouter ça manuellement. Contribution mensuelle 1000. Alors, la première année, on a un taux de 8%, n'est-ce pas? La première année, on a 22 800. 22 800. Ça inclut le 10 000. Donc, ça nous fait 12 800 francs d'intérêt. Juste pour les intérêts après la première année. Regardez du côté des intérêts composés. On était à 800. La même chose pour les intérêts simples parce que la différence commence à naître à compter de la deuxième année. Ici, même la première année, on voit déjà. Parce que chaque mois, en plus de 10 000 qu'on a mis initialement, on met 1 000 $. Calculons rapidement la deuxième année. 26 624. Tout ça, ce sont les dollars. On ne va pas vous perdre beaucoup de temps. On va sur 20 ans. Ici, là seulement, deuxième année, déjà, on se rapproche de ce que ça donne là-bas, en 20 ans. Ici, seulement en 2 ans. Maintenant, on va sur 20 ans. Les gens qui ont les tendances pour les arrêts cardiaques, là, vous pouvez poser la vidéo. Hein. Allez boire un verre, venez quand vous êtes prêts, s'il vous plaît. On ne veut pas de mort sur cette vidéo-ci. Après 20 ans, accrochez-vous, on a 595 000 $ et 753. Attendez. Ça peut être 595 $. Moi, comme je commence à voir arrêt cardiaque parce que je sais l'argent que j'ai mis dans les comptes là. Mais comme je ne regarde pas, je ne peux même pas regarder. Sinon, je risque d'avoir arrêt cardiaque là. 753. Après 20 ans. Après 20 ans, la bonne était à 46 000 $. Ici, on a 595 000 $. Maintenant, allons chercher 50 ans. Donc là-bas, on pense déjà à nos petits-enfants. C'est sûr que dans 50 ans, la plupart d'entre nous seront là. Même nos aînés qui ont 50, 60 ans qui suivent la chaîne, vous serez là. Il n'y a pas que vous allez mourir à 80 ans, je ne sais pas, vous serez là. Bon, après 50, on a 7 354 000. 7 354 258. Les gars et les gars, après, c'est ce que je dois encore me justifier. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà la méthode que certaines personnes qui sont quand même assez avancées parce que les intérêts composés, c'est très important, vont vous donner ce qui est bien. Vous êtes quand même à 469 000 après 50 ans. Mais ça, là, c'est une méthode supérieure. Si on vous dit, vous préférez quoi? 469 000 ou 7 350 000, vous allez dire quoi? Allez sur le 400 000. Hey, si vous êtes abonné sur la chaîne ci, là, vous parlez de 400 000, là, il y a un problème. Hein? Peut-être ne regardez pas les vidéos sur la chaîne ci. On parle d'argent ici, là. On dit même plus l'argent. On dit plus l'argent, les gars. On parle d'argent. On parle d'argent ici, quand même. Soyons sérieux. Ok, donc ça, c'est la méthode ultime. Maintenant, ceux qui ont des petits montants, je vous vois venir. Si, par exemple, vous avez 1 000 $, ça, c'est très simple. Vous avez juste les zéros. Vous avez 1 000 $ initialement. Ok? Je sais qu'il y a certains qui regardent la chaîne qui n'ont pas encore les moyens. Ne vous limitez pas aux 10 000 $ là. Vous pouvez commencer avec 1 000 $ initial et chaque mois, vous mettez 100 $. Faites-le pour vous ou pour ceux qui ont des enfants, si vous avez 2 enfants, faites-le au moins pour chacun des enfants. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi mon revenu? Si vous vous battez pour avoir un montant initial, battez-vous au moins pour avoir 1 000 $ par enfant. Ça, c'est faisable. Si vous avez 4 enfants, je suis sûr qu'il y a l'argent épargné quelque part. Chaque mois, mettez même 500 $ de côté. Après 8 mois, vous avez votre 4 000 $. Pour chaque enfant, mettez 1 000 $ de côté. Après ça, maintenant, avoir le montant initial, maintenant, vous mettez 100 $ par mois. C'est très simple. L'argent est là, ça tourne pour vous. C'est l'argent passif. Si vous faites donc ça, donc si on revient sur les petits montants, vous allez vous rendre compte que si on vient ici, après 20 ans, si on suit toujours ce schéma-ci, on enlève juste un zéro pour trouver le résultat. Après 20 ans, les petits 500 $ que vous mettiez, là, avec le 1 000 $ initial, après 20 ans, en d'autres termes, si votre enfant a 7 ans aujourd'hui, à 27 ans, il aura 59 000 $ à sa disposition.
Ça, c'est pour ceux qui ont mis le petit montant. Après 50 ans, accrochez-vous. Si vous continuez de manière répétitive, après 50 ans, est-ce qu'on peut le faire sur 50 ans? Oui, les Blancs le font. Tout est automatisé. S'ils le font, nous, on ne le fait pas. Pourquoi, les gars? Après 50 ans, voilà l'enfant qui a 535 000. Si vous le faites pour vos petits-enfants, ce que moi, je compte vraiment le faire, et je vous avais dit dans une vidéo précédente que moi, mes enfants, là, on va entrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que c'est moi qui ai commencé le cercle vertueux, là. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un commence. Comme mes parents se sont battus, mes arrière-grands-parents, c'était chaud. Je vais me prendre dans les détails. C'est ça que quelqu'un disait qu'on vient tous d'une famille pauvre. Ils se sont battus comme des fous au moins pour que leurs enfants aillent à l'école. Les enfants sont allés à l'école. Ils ont travaillé maintenant pour que leurs enfants, à eux, nous, on ait quand même un peu à manger. Nous voici. Maintenant, nous aussi, on doit reprendre le bâton là. Et on doit mieux faire. Nos enfants là doivent devenir riches, de chez riches. Et ça, c'est la manière de le faire. Vous avez 1 000 $, vous mettez initialement 100 $ par mois. Après 50 ans, vos petits-enfants ont 735 000. Si vous leur avez inculqué la culture de l'épargne, la culture de l'argent, comment épargner, comment se faire l'argent, devenir businessman, les réflexes entrepreneuriaux. Quelqu'un qui a 700 000, vous pouvez me dire qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie, c'est impossible. Voilà, dites-moi ce que vous pensez d'elle. Je sais qu'elle était quand même un peu longue, n'est-ce pas? Longue, mais très, très éducative. N'hésitez pas à la partager, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce que quand vous n'êtes pas abonné, des pépites comme celle-ci, vous ne recevez pas les notifications, vous ne savez pas ce qui se passe quand il y a des vidéos de ce genre qui sortent. Vous ne savez pas. Et c'est comme ça que vous passez à côté de votre chance pour vous faire plus d'argent de manière concrète et pratico-pratique. Et si vous avez des questions pratiques, si vous avez des questions par rapport à la vidéo, peut-être des termes un peu techniques que vous ne comprenez pas, posez vos questions. Je vous attends dans les commentaires, ok? Peace out.